salut. Je m'appelle, en fait, mon nom d'artiste, c'est Henriette Valium. Mon vrai nom, c'est Patrick Henley. Je suis BDiste, peintre, musicien avec des lettres minuscules. Je suis de Montréal, Québec, Canada. Je fais de la bande dessinée d'un côté et de l'autre des toiles illustrations de l'autre. C'est un peu une démarche. Avec la BD, je construis un univers et avec les collages, j'en détruis un parce que je vais prendre par exemple des photos de magazines et je vais les altérer. Ouais. Mais évidemment, c'est toujours du Valium, là, ça reste le même univers un peu. Mais sauf que dans la bande dessinée, il y a des choses qu'on peut raconter, qu'on ne peut pas vraiment dire ailleurs, et vice-versa. En bout de ligne, évidemment, le message a toujours tendance à être un peu le même, là, mais disons qu'il passe par différentes voies. C'est un peu aussi comme la musique. Je fais des ambiances sonores qui vont avec mes tableaux. Quand je suis devant une page blanche, j'ai toujours l'impression de recommencer à zéro, tu sais. Mais en fait, non, parce qu'on a un bagage, on accumule. Mais c'est ça qui fait que notre travail évolue. Mais effectivement, ça se passe en même temps. C'est que ça se construit d'un côté, mais aussi, des fois, j'ai des idées déjà à l'avance. Il y a une petite partie d'improvisation. C'est comme quand tu fais de la cuisine. Tu sais, tu fais un repas, tu as les ingrédients, mais tu sais, bon là, oups, ça tiens, je vais mettre telle épice qui n'était pas prévue. Fait qu'au final, des fois tu rates ton coup, mais c'est rare. Ça m'arrive rarement, là. Mais c'est un peu similaire, ouais. La bande dessinée, c'est un univers qui est déjà en place. Il s'agit de le dessiner, c'est-à-dire c'est plus, mettons, j'ai une histoire, j'ai une idée en tête, et puis il y a de plus en plus de cadavres qui sont greffés là-dedans et d'anarchie totale. Aujourd'hui, depuis 2000, depuis 6 ans, je fais mes originaux en couleur. Alors ça aide un peu à la lecture parce que on voit plus les détails. Si c'est du béton ou de la chair ou des tripes, tu comprends? Le béton est rose, la chair est rose mauve. Enfin, il y a des différences. On arrive à voir le ciel toujours bien. Mais c'est ça, ouais. Mais de toute façon, si les gens vont voir, si tu sers des images, il va falloir qu'ils mettent pause. Et puis j'ai essayé, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, j'ai essayé de faire une bande dessinée qui serait plus épurée. Et puis c'est aussi pire, j'arrive pas à, je veux dire, tu comprends, j'ai rempli tous les coins, fait que finalement j'ai dit, bon ben c'est comme ça, ça donne rien de lutter contre l'impossible nous n'est tenu. Finalement j'ai dit, ben pourquoi je changerais au fond? Ben c'est parce qu'on m'avait dit, parce que certaines personnes ont de la difficulté à lire mes bandes dessinées. C'est pas évident, parce que c'est très très fouillé. Là, j'ai plus de temps de production parce que je travaille plus. Je suis comme un peu RMI, là. C'est le bien-être social. Mais sauf que j'ai failli arrêter au moins 20 fois la BD. Puis à toutes les fois, genre, tu sais, parce que je me dis, je devrais faire des tableaux, laisser tomber ça. Là, l'association va publier un recueil de mes BD, donc ça me redonne un peu de... Parce qu'à Montréal, j'ai pas d'opportunité. Je suis un petit peu trop hardcore pour le milieu là-bas. Fait que les bandes dessinées, je les ai toutes éditées moi-même à date, en sérigraphie. Mais là, j'ai plus d'atelier, puis c'est trop de boulot. J'ai plus trop déjà de les dessiner, c'est déjà assez.
Le terme folklore, il faudrait largement, oui, comme par exemple le concept de poteau de téléphone. Dans mes BD, tu as ça à Montréal, mais tu n'as pas ça ailleurs, c'est-à-dire un poteau où tu as un paquet de fils électriques, après le Bell Canada, la lumière, tout est après, tu comprends? Puis à Montréal, il y a des poteaux de téléphone qui sont de véritables sculptures. C'est une orgie de fils après ça, et tu comprends? Alors qu'ici, tout est enfoui, en tout cas enfoui, la plupart des... Alors ça, oui, ça, on pourrait dire, moi, en tout cas, quand tu me dis folklore, c'est plus de ce côté-là que je le vois. Ça, c'est des choses... mais des fois, ça prend une tournure assez subtile, là. Mais le joual, entre autres, si on peut dire que c'est le joual, le niveau de langage. Ouais. Il y a beaucoup de trucs folkloriques, je pourrais dire, dans ce sens-là, oui. La bande dessinée que je fais est vraiment américaine. Ça, c'est de l'underground américain, mais francophone, latin. C'est hybride. Fait que ça fait c'est un cas un peu spécial parce que c'est à la fois très américain, mais très un peu Tintin. Tu sais, c'est vraiment un mix des deux. Certains originaux sont en anglais, d'autres en français, mais on parle d'un langage très fucké, là, très altéré. Puis à un moment donné, j'hésitais entre faire un français plus convenable, mais finalement j'ai opté pour le tout joual, au risque de ne pas me faire comprendre. Mais les gens, finalement, la plupart des gens, les histoires sont tellement stupides et simples, et, tu sais, je veux dire, les gens comprennent, finissent par comprendre que il y a, qu'il y a quelque chose à comprendre en fin de compte, là. Tu sais, c'est un univers déjà éclaté. Et puis, moi, on m'a dit que le joual donnait, finalement, ça allait avec le reste. Le Québec est un cas particulier parce qu'on est francophone, mais on n'est pas assez nombreux. Tu sais, bon, c'est vrai que moi, je trouve que ça devrait être de moins en moins vrai à cause des médias, de l'Internet et tout, mais ça reste quand même une contrainte. Tu sais, on est juste 6 millions. Alors, tu n'as pas vraiment de milieu de l'édition. Tu as un certain milieu de l'édition, mais c'est extrêmement conservateur. Ils prennent pas de chance. Ils vont éditer des trucs qui sont sûrs qu'ils vont se vendre. Alors, même ici en France, c'est déjà plus dur. Hein, tu peux imaginer là-bas. Plus ensuite, la barrière linguistique, tu sais, qui fait que on est comme un peu isolé. Moi, j'ai tout traduit mes bandes dessinées en anglais. Et mes traductions anglaises, ben, je parle, parce que j'ai un très très mauvais anglais. Ah oui? Alors, je traduis, fait que ça fait, c'est ça, c'est altéré. Mais là, le phénomène qui joue actuellement, c'est l'isolationnisme américain. Tu sais, actuellement, depuis le 11, ils veulent rien savoir. Bon, je pense que si je t'éditais à l'association, ça va aider, probablement. Mais je ne nourris plus d'illusions là-dessus. Tu sais, c'est vraiment, pour moi, je sais qu'en France, je suis reconnu, là, mais au Québec, c'est assez, c'est pas vraiment évident. J'aime beaucoup travailler avec Photoshop, par exemple, j'ai une série qui s'appelle Des Mutants 3, qui sont des espèces d'altérations avec des photos de cul, mais un peu comme Hans Belmer. Je sais pas si bon, exactement dans cette lignée-là. Le seul truc que je trouve un peu déplorable, c'est que tu n'as pas d'original papier à la fin. Tu sais, mais bon, c'est parce que moi, je suis de la vieille école un peu, là, tu sais, le mythe d'avoir un original, soit à vendre ou à déplacer. Et je trouve le support numérique, c'est ça que moi m'apparaît en bout de ligne, pas une lacune, mais c'est un autre truc, là, tu sais. Le dernier truc que j'ai ramené, ça a été fait avec des images que j'ai gardées depuis 2, 3 ans de lecture. Je lis beaucoup les revues d'Historia, par exemple, où des fois, tu as vraiment des images historiques assez percutantes, ou, tu sais, bon, je fais exactement pareil un peu avec, bon, il y a la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal, alors je vois souvent sur le web,
puis je ramasse des images. Bon, dernièrement, j'étais sur toute l'iconographie de Satan au Moyen Âge. Je suis tombé sur un site magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en ai aucune idée, parce que je rentre chez nous, je classe ça selon... ça peut être des appartements, des intérieurs d'appartements, des bagnoles. À un moment donné, j'étais dans les jouets, les petites poupées, les trucs, bon, du cul, tu sais, whatever, des accidentés d'auto. À un moment donné, c'était des sites de dermatologie, ou tu sais, ouais, mais whatever que je peux ramasser qui peut m'apparaître comme une matière intéressante. Mais là, j'en ai trop, là. Je veux dire, même si je crevais à 175 ans, j'aurais encore des putains d'images à trafiquer parce que c'est dingue, là, tu sais, l'information. Fait que là, j'ai ralenti un peu parce que j'ai dit, c'est ridicule, j'ai des gigabits de CD full d'images. Bon, là, à un moment donné, j'en accumule trop pour ce que je peux sortir. Fait que j'ai ralenti un peu. Ça n'existe plus, Valiant ou dépressif, non. Mais je fais encore de la musique, mais moi, personnellement, c'est de la musique. C'est plus des ambiances qui vont avec mes tableaux. Donc, c'est un peu l'industriel ambiant. C'est un peu comme... On m'a dit que ça ressemblait à du coil. Ouais, c'est assez lourd, mais ça dépend. Comme là, j'ai commencé un autre projet parce que avec les ordinateurs à cette heure, c'est vraiment génial parce que moi, je travaille juste sur computer. Je sais pas à quoi ça va ressembler au final. C'est vraiment des collages, j'ai toutes sortes de sons. J'y vais sur le coup. Tu sais, j'ai aucune idée de... En tout cas, les morceaux déjà que j'ai sont bizarroïdes. Moi-même, des fois, j'y réécoute, puis ça fait étrange. Il y avait Charlotte Béton, il y avait Rose Beef, il y avait l'autre, comment il s'appelait? Violette Bristol. On faisait un fanzine à Montréal qui s'appelait Iceberg. Et puis, on a décidé pour une édition que les auteurs féminins signeraient un nom masculin et les auteurs masculins signeraient un nom féminin. Et puis, c'était à la mode à l'époque des années 80 de se donner des noms un peu bizarroïdes comme Kiki Picasso, tout ça. Et puis, moi, je ne savais pas quoi signer. J'avais un ami, lui, qui signait Charlotte Béton. Puis il m'a dit comme ça, appelle-toi Henriette Valiant. Et j'ai jamais pensé changer après. J'ai été comme baptisé. Tu sais, les gens ont tombé sur le fanzine, ils ont lu ça. Et puis là, à un moment donné, tu rentres dans un bar, puis ils disent Hey, Valium. Fait que c'est resté. Tu comprends? Je pourrais plus m'appeler autrement comme artiste que ce nom-là. C'est resté. J'ai arrêté après de faire des fanzines collectifs. J'ai plus travaillé sur mes trucs. J'étais tanné de pousser dans le dos de personnes qui ont pas de motivation. Tu sais, de pousser dans le dos à des gens qui, au fond, qui avaient plus de talent que moi à l'époque. Mais fallait leur accoter un gun pour qu'ils produisent une planche. Tu sais, souvent c'est ça. Hein? Moi, j'en ai connu, ils dessinaient comme des dieux. C'était des jeunes, mais vraiment, mais ils n'ont rien foutu. C'est la passion peut-être aussi. Tu sais, il faut être un peu fou. Parce que ta vie, il passe. Hein? Tu sais, c'est comme aujourd'hui, je me retrouve RMI, mais c'est un choix. Tu sais, je pourrais très bien dire, fuck, je vais me trouver dans un boulot, mais je vais être incapable de... Je vais durer une demi-heure, je vais me crisser en bas d'un pont.
j'ai le projet d'augmenter encore mon format pour que ça soit, pour que ça devienne pratiquement inimprimable. J'ai, par exemple, à un moment donné, j'ai des gros cartons que je voulais jeter, mais qui ont jauni, un gros papier aquarelle. Et puis j'ai un projet que vraiment qui va être chouette, c'est je ramasse des enlumineux médiévales. Et en fait, c'est de la BD, tu sais. Puis je vais faire des grandes planches, un peu exactement comme les enluminures, avec le texte écrit en gothique, en vieux français incompréhensible. Avec, je vais prendre des images, puis je vais juste remettre mes personnages, avec, tu sais, les perspectives complètement fuckées et tout. Ça va être rigolo. Mais tout peint à l'huile avec des détails, tu sais, des lettres, là, des grosses lettres et tout ça. Je sais que c'est ça que je vais faire, je ne ferai pas d'autre chose parce que je me dis, ouais, ça va finir, ça sera pas, ça va prendre des boucles de 25 pieds pour pouvoir avoir tu sais. Sinon, j'ai acheté les droits sur henriettevalium.com. J'ai tout numérisé ce que j'ai fait depuis 25 ans. Et là, j'ai pris un break, mais le site web devait être opérationnel en janvier 2007. Faut que je me le tape.